La tranquillité d'une famille vole en éclats lorsqu'une prise d'otage qui se déroule à proximité entraîne Lydia, une psychiatre dévouée, dans un réseau de lourds secrets. Une journée de routine se transforme en suspense, révélant les limites saisissantes que chacun s'impose pour protéger ses proches et révéler la vérité. Dans leur maison confortable, Lydia, une psychiatre dévouée, et Andrew, un chercheur pharmaceutique très occupé, se sont préparés pour le dîner de leur anniversaire de mariage, en espérant un répit dans leur routine exigeante. La pièce bourdonnait d'impatience tandis qu'ils habillaient. Lydia a répondu à l'appel d'un patient dans une robe élégante, ajoutant les dernières touches de maquillage. Andrew, qui observait la scène, lui a lancé « Tu ne peux pas vivre une minute sans travailler, n'est-ce pas ?» Compte tenu de leur carrière exigeante, il s'agissait d'un commentaire amusant, mais teinté de vérité. Lydia rétorque « Et rappelle-moi qui doit assister à sa grande conférence plus tard ?» Elle savait qu'ils étaient tous les deux accaparés par le travail ces derniers temps, et qu'ils devaient maintenir un équilibre délicat entre leur vie personnelle et leur vie privée. C'est pourquoi elle a proposé d'aller dîner un peu plus tôt que d'habitude. Tout est prêt. Marie, la cousine de Lydia, est arrivée à la maison pour faire du babysitting. Lydia fait de son mieux pour apaiser le sentiment de culpabilité maternelle afin qu'Andrew et elle puissent partir pour ce moment tant attendu. Le trajet en voiture se déroule sous le signe de la légèreté, une pause rare dans leur vie trépidante. Au restaurant, l'agacement se fait sentir lorsqu'une télévision vient troubler leur sérénité. Lydia fronça les sourcils, « Pourquoi y a-t-il une télé ici ?» Andrew acquiesce, cela nuit à l'expérience. Leur conversation s'interrompt lorsque la télévision passe aux dernières nouvelles. La vue d'une maison encerclée par la police les a choqués tous les deux. « Quelle horreur !» murmura Lydia, tandis que la peur la tétanisait. Andrew, devenu pâle, pointa l'écran du doigt, « Lydia, regarde. C'était leur maison. » Ils sortirent précipitamment, abandonnant leur projet romantique pour se précipiter à la maison. Lydia composa le numéro de Marie. Ses mains tremblantes se refroidissaient à chaque tonalité. « Nous devons y aller, » dit André, l'urgence dans la voix, laissant de l'argent pour leur repas alors qu'ils se précipitaient vers la sortie, l'effroi assombrissant leur soirée. Leur trajet en voiture n'a été qu'une succession de peurs et d'appels sans réponse. Chaque feu rouge intensifiait leur anxiété quant à ce qui les attendait à la maison. À côté d'Andrew, l'esprit de Lydia tourbillonne d'inquiétude. Les images de la télévision lui revenaient en mémoire, les visages de ses enfants étaient gravés dans ses pensées. Le trajet leur semblait interminable, alors qu'ils priaient pour la sécurité de leurs enfants. À l'approche de leur rue, les voitures de police et les lumières ont confirmé leurs pires craintes. C'était leur maison. Le cœur de Lydia se serre à point. Qu'est-ce ce qui se passe ? Pourquoi nous ? La voix de Lydia parvient à peine à couvrir les sirènes. Andrew lui a serré la main, lui offrant son soutien dans leur cauchemar commun. Dans leur chaotique maison, des policiers, du ruban adhésif jaune, une scène surréaliste. Lydia serra plus fort la main d'Andrew. Une fois qu'ils se sont identifiés à la police, ils ont cherché des réponses au sujet de leurs enfants. Le petit ami de votre cousine a pris les enfants et votre cousine en otage, explique gravement un policier. Mais pourquoi ? Comment ? La voix de Lydia tremblait de peur et de confusion. Il est soupçonné d'avoir assassiné son père, explique l'officier.
Nous avons trouvé le corps hier. Maintenant, il est ici, et il n'a qu'une seule exigence, il les relâchera si nous prouvons son innocence. Andrew, choqué, demanda plus de détails. Pourquoi ferait-il cela? Le policier soupire. Il prétend avoir vu le meurtrier de son père. Mais il est armé et dangereux. Nous devons faire sortir nos enfants, affirme fermement Lydia, dont les yeux reflétaient la détermination d'une mère. Laissez-moi aller lui parler. Je suis psychiatre. Je peux le convaincre. L'officier hésita. Si est trop risqué. Nous ne pouvons pas l'autoriser. Ce sont mes enfants. Je dois essayer, appeler des Lydia. D'accord, mais vous avez 15 minutes, lui répond le policier. L'inquiétude d'Andrew se refléta dans ses mots. S'il te plaît, sois prudente, Lydia. Lydia croisa son regard, la détermination transparaissant à travers sa peur. Certainement. Dis aux enfants que je les aime. Faisant face à la maison, elle s'est adressée au garçon par le biais d'un haut-parleur, espérant gagner sa confiance. Après des échanges tendus, le garçon, craignant de se faire duper, accepte de laisser entrer Lydia. Elle est entrée et s'est retrouvée face à un jeune homme tremblant, armé d'un pistolet, l'air incertain. S'il vous plaît, posez votre arme. Parlons, dit-elle d'une voix ferme, malgré sa peur. Je veux vous aider. Je suis là pour vous écouter, pour vous comprendre. Je suis une mère, je connais la peur et la confusion. Lydia se tenait prudemment, le regard fixé sur le jeune homme aux yeux pleins de larmes qui tenait une arme. Quel est votre nom? John, répond l'homme en hésitant. Je sais que vous avez peur, dit doucement Lydia en s'approchant. Ne vous approchez pas, cria John en levant son arme. Elle se figea, les mains en l'air. D'accord. Juste parlez-moi, laissez-moi vous aider. Me croirez-vous? John soupira, essuyant ses larmes. Je veux vous croire. S'il vous plaît, dites-le-moi, demanda Lydia avec insistance. John a raconté une confrontation et le fait d'avoir été témoin du meurtre de son père. J'ai essayé de le sauver. Que s'est-il passé ensuite? Demanda Lydia avec douceur. J'étais couvert de sang et les gyrophares de la police sont apparus. Ils pensent que c'est moi qui l'ai fait. Mais ce n'est pas le cas. J'ai vu votre mari le tuer, affirma John. Le choc de Lydia était évident. Quoi? Vous êtes sûr? Oui, je l'ai vu de mes propres yeux, a insisté John en lui tendant une clé. Mon père l'avait sur lui. Prenez-la et aidez-moi. Il s'appelait Anthony. Notre nom de famille est Cooper. Où sont mes enfants et Marie? Demanda-t-elle, inquiète. Ils sont en sécurité, a assuré John, déterminé à obtenir justice. Laissez-les partir, s'il vous plaît. Pas tant que vous n'aurez pas prouvé que je suis innocent, jeta John. Je vous crois, mais laissez-les partir, raisonna Lydia. Non. Sortez. John la pousse et elle sort en trébuchant. Entourée de policiers, Lydia a demandé du temps pour résoudre pacifiquement le problème. Sa demande de 2 heures s'est heurtée à la résistance de l'un des officiers. Pendant ce temps, Andrew, tendu et inquiet, s'approche d'elle. Lydia, je dois y aller.
Ma conférence est sur le point de commencer, et c'est crucial pour ma présentation sur les médicaments. Lydia ne voulait pas qu'il parte, mais elle a acquiescé. Finalement, le policier a accepté de lui donner 1 heure pour trouver ce qu'elle cherchait, alors elle s'est dépêchée. Elle commença à faire des recherches sur le père de John dans sa voiture, cherchant des réponses dans la tourmente. Étonnamment, Anthony avait travaillé avec son mari dans la même entreprise pharmaceutique. Son anxiété monta en flèche. Déterminée à trouver la vérité, elle s'est rendue au domicile d'Anthony, les pensées tourbillonnant de possibilités troublantes. Andrew pourrait-il avoir un côté caché, plus sombre? Lydia est entrée prudemment dans la maison d'Anthony. En fouillant méticuleusement, elle arrive dans son bureau. Un tiroir fermé à clé, déverrouillé avec la clé de John, mène à un compartiment caché révélant des rapports de recherche inquiétants. Il suggère que la drogue d'Andrew provoque une forte dépendance, Anthony s'opposant à sa mise sur le marché. L'association d'Andrew avec Anthony et son silence sur la mort de ce dernier ont frappé Lydia d'incrédulité et de peur. Elle s'est rendue compte que son mari était peut-être réellement impliqué dans l'affaire. Se souvenant du comportement inhabituel d'Andrew la veille, Lydia s'inquiéta de plus en plus. Sa nervosité et son retour tardif à la maison lui semblaient de mauvais augure. Elle fut soulagée d'apprendre par téléphone que la police avait appréhendé John en toute sécurité et libéré ses enfants et sa cousine. Après avoir obtenu les documents, Lydia quitta la maison d'Anthony avec détermination, mais le mystère autour d'Andrew et de la drogue dangereuse persistait. En rentrant chez elle, elle se prépara mentalement à la conversation cruciale avec Andrew, répétant les questions qui lui permettraient d'élucider l'énigme. Lydia a ressenti de la peur et de la détermination en rentrant chez elle, sachant que la confrontation avec Andrew était cruciale pour la découverte d'un crime possible et l'avenir de leur famille. En s'approchant d'un policier, Lydia s'est préparée à affronter le poids de la situation qui s'annonçait. L'officier fait face à Lydia avec une grande solennité. « Madame, je dois vous informer au sujet de John. Il risque la prison à vie pour le meurtre de son père et la prise d'otage. » Lydia acquiesça, ressentant une certaine tristesse pour John. « Merci de m'avoir mise au courant », a-t-elle répondu doucement avant d'entrer dans sa maison. À l'intérieur, ses enfants se sont précipités vers elle, et Marie lui a fait part de ses remords. « Lydia, je suis vraiment désolée. Je n'avais aucune idée que John était capable d'une telle chose. » « Ce n'est pas grave », a répondu Lydia avec douceur. « Tout va bien maintenant. » Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Alors que les enfants se sont installés, Lydia s'est excusée pour fouiller la maison. En découvrant un pistolet dans un tiroir, parmi des vêtements, son cœur battait fort. Elle a appelé Andrew, la voix pleine d'inquiétude. La police a attrapé John. Les enfants sont en sécurité maintenant, lui dit-elle. Andrew semblait soulagé, mais distant. C'est un soulagement. Tout le monde va bien? Oui, mais John risque dorénavant la prison à vie, dit Lydia, les mots lourds de compassion. J'ai cru ce qu'il a dit. Il n'a pas tué son père. C'est un meurtrier, Lydia, a répondu Andrew avec fermeté. Il t'a manipulé. Il mérite d'être puni. D'accord, Andrew, dit-elle à voix basse, essayant de masquer ses doutes.
En raccrochant, Lydia réfléchit à l'arme, aux documents et aux réactions d'Andrew. Les doutes obscurcissent ses pensées alors qu'elle se résout à le confronter. La seule façon d'y parvenir était de l'affronter tout de suite. Dans la salle de conférence animée, Lydia écoutait Andrew parler du nouveau médicament avec beaucoup de vivacité, et quand vint le moment des questions, elle leva la main pour participer. Elle saisit le micro que lui tend un assistant, consciente de la gravité de ses propos. Le médicament est-il totalement sûr ? Demanda-t-elle, le regard fixé sur son mari. Andrew semblait surpris par la présence de sa femme, mais il se reprend rapidement ses esprits. Oui, si est-il sûr, a-t-il affirmé. Lydia persiste et s'accroche au micro. Est-ce que ça peut provoquer une dépendance ? Ce n'est pas le cas, répond Andrew avec fermeté. La foule commence alors à murmurer. Confirmez-vous que le docteur Cooper s'y est opposé en raison des risques de dépendance ? La voix de Lydia s'élevait à travers le bruit. Les recherches étaient solides, a répondu Andrew, sur un ton défensif. Brandissant les documents, Lydia a insisté auprès de l'assistance, ceci prouve ses dangers. Andrew protesta, où les avez-vous et où? L'ignorant, Lydia poursuit, avez-vous tué le docteur Cooper? Si est absurde, a rétorqué Andrew. Dans le chaos qui s'ensuit, Andrew s'enfuit, rejoint par les agents de sécurité de l'immeuble, qui appellent ensuite la police, qui l'arrête rapidement. Plus tard, Lydia s'est approchée d'un policier, inquiète pour John. Il lui explique que les charges pour meurtre seront abandonnées, mais qu'il devra répondre de la prise d'otage. Alors qu'elle était confrontée aux révélations de la journée, Lydia a quitté le hall, déterminée à protéger sa famille malgré l'incertitude qui l'attendait. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire et partagez-la avec vos amis. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée.